Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques secondaire 2 en algèbre, comment résoudre une équation. Donc ici, j'ai une équation assez simple, 2x plus 5 est égal à 15. Pour résoudre une équation, il faut utiliser la méthode de la balance, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à gauche, on a une égalité, on a quelque chose à droite. Donc imaginez que ça là, ce sont les plateaux d'une balance, comme ça, et sont en équilibre au-dessus de l'égalité. Donc, c'est en équilibre, comme ça, les plateaux de la balance. Si on met quelque chose ici, mettons je mets 5, et que je ne mets pas la même chose à droite, qu'est-ce qui va se passer avec ma balance? Ce qui va se passer, c'est que mon côté à gauche va être rendu plus lourd que le côté à droite, et là, ce sera plus équilibré. Donc, pour que ça reste équilibré, je dois toujours faire la même chose de chaque côté. Donc, que ce soit une addition, multiplication, division, soustraction, si je fais quelque chose à gauche, par exemple moins 5, je vais faire quelque chose à droite, moins 5. Si je multiplie par 2 à gauche, je vais multiplier par 2 à droite. C'est la seule façon que ma balance reste équilibrée. Si je ne le fais pas, ma balance ne sera pas équilibrée et j'aurai une erreur. Donc, le but de résoudre une équation, c'est de trouver quelle est la valeur de x qui fait que cette équation, que cette égalité, elle est vraie. Donc, on veut que notre égalité soit vraie. Ici, quel nombre qui fait que mon égalité, elle est vraie? Si on donne ça à des enfants du primaire, 2 fois un nombre plus 5 doit donner 15. Les élèves les plus brillants du primaire vont vous répondre « C'est 5, c'est 5, c'est 5! » Comment? Ils vont avoir juste réfléchi à quel nombre que, en remplaçant, c'est ce que j'essaie, 1 ça fonctionne, 2 ça fonctionne, et là ils ont trouvé que si on remplace 2 fois 5 plus 5, est-ce que c'est vrai que ça donne 15? Ben 2 fois 5, ça donne 10, plus 5 égale 15, et donc 15, c'est vrai que c'est égal à 15. Et là, juste par essai-erreur, ou juste par leur logique, ils ont trouvé que la réponse était 5. En secondaire 2, on se donne des outils algébriques pour résoudre ce genre de problème, sans devoir utiliser les essais-erreurs ou notre logique ou notre intuition. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans une équation simple comme ça ici, notre intuition, notre logique peut nous permettre de trouver la réponse sans aucun problème. Mais quand on va arriver dans un problème plus complexe, en secondaire 2, en secondaire 3, en secondaire 4, en secondaire 5, à l'université, au cégep, dès qu'on va arriver dans un problème plus complexe, notre intuition ne sera pas suffisante. Il faut se doter d'outils de résolution algébrique pour résoudre ce genre de problème. Donc, l'outil de base, c'est les opérations inverses. Et toujours en se rappelant de la méthode de la balance. Donc, je vous explique. On a deux opérations en cours présentement dans cette équation. On a 2 fois le x. Donc, je vais écrire les opérations qu'on a. Okay? On a 2 fois le x. On a cette opération-là qui se passe. On a aussi une addition de plus 5. Donc ça, c'est les deux opérations qui se passent présentement. Mon but, c'est d'avoir x qui est égal à quelque chose. D'avoir mon x seul. Donc pour avoir mon x seul, je dois annuler ces deux opérations-là. Quelle opération je vais annuler en premier? Pour vous donner un indice, je vous donne l'indice de PEMDAS. Vous vous rappelez de PEMDAS que vous avez vu l'année passée en secondaire 1? Pardon, c'est pas ça du tout que je voulais, c'était ça. Donc PEMDAS, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Donc quand on calcule, on le faisait dans cet ordre-là. Okay? Donc pour un calcul, on faisait parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. En algèbre, on va faire les opérations inverses. Okay? Et comme on fait les opérations inverses, on va le faire dans le sens inverse aussi. Donc, on va commencer par annuler les additions, soustractions. Ensuite, on va annuler les multiplications, divisions. Ensuite, on va annuler les exposants. Et ensuite, on pourrait annuler les parenthèses. Ça, c'est vraiment un guide pour ne pas faire d'erreur de calcul. Vous n'êtes pas obligé de suivre cet ordre-là, nécessairement. Mais si vous ne suivez pas cet ordre-là, vous devez être des experts de l'algèbre, parce que le moindrement
que vous n'êtes pas attentif et vous allez faire plein d'erreurs de calcul. Donc, je conseille fortement de le faire, les opérations inverses, dans le sens inverse de PEMDAS habituel. Donc, ça, on enlève les additions-soustractions en premier. Je dois annuler mon addition par 5 en premier. C'est vraiment ça que je veux annuler en premier. Donc, c'est quoi le contraire de plus 5? Le contraire de plus 5, c'est moins 5. Méthode de la balance, si je fais quelque chose à gauche de l'égalité, vous pouvez vous mettre des lignes ici pour guider votre égalité, ok? Si vous faites quelque chose à gauche de l'égalité, vous devez le faire à droite de l'égalité. Donc, à gauche, 2x plus 5, moins 5, il me reste 2x, qui est égal. 15 moins 5, il me reste 10. On continue. Quel est le contraire de 2 fois x? Le contraire de multiplier, c'est une division. Donc, on va diviser par 2. Méthode de la balance, je divise par 2 à droite aussi. Donc, à gauche, j'obtiens x. 2x divisé par 2, ça me donne un seul x, qui est égal. 10 divisé par 2 me donne 5. Donc, ma réponse, donc ma solution, c'est que x est égal à 5. Est-ce que c'est vrai que x est égal à 5? On va vérifier. 2 fois 5 plus 5. Est-ce que c'est vrai que ça donne 15? 2 fois 5, 10. Plus 5 égale 15. Oui, c'est vrai. Donc, comme on a vérifié l'égalité, on voit que mon équation, ma solution, elle est la bonne. Je continue. Là, on va en faire une plus difficile. Par exemple, 3x moins 9 égale 4x plus 6. OK. Ici, j'ai des x à gauche, j'ai des x à droite. On va regarder ce qu'on a. On a un objet, un terme, 2 termes, 3 termes, 4 termes. On a 4 objets dans mon égalité. Donc, imaginez que c'est votre balance, là, et sur votre balance, vous avez 2 objets à gauche, 2 objets à droite. Mon but, c'est d'avoir un seul objet à gauche, un seul objet à droite, et mon but, c'est que d'un côté, je vais avoir un x, de l'autre côté, je vais avoir un chiffre. Bon, maintenant qu'on sait notre but, là, pas chiffrer, juste chiffre. Maintenant qu'on sait mon but là, c'est un x d'un côté, un chiffre de l'autre. Je vois que j'ai des x des deux côtés, des chiffres des deux côtés. Je dois annuler quelque chose. Donc, je vais choisir un des 4 que je veux annuler. Si je décide d'annuler, par exemple, le 3x, est-ce que j'aurais pu choisir le 6, le 9, le 4? Je peux choisir celui que je veux. On en choisit un qu'on annule. Pour annuler un 3x, ici, là, c'est 3x qui est positif et c'est moins 9 qui est négatif. On a une addition de 2 termes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du secondaire 1. Vous aviez par exemple 5 plus la valeur négative de 3. C'est les additions de 2 objets. Il y en a un qui est négatif. Donc 5 moins 3, c'est la même chose que dire 5 et moins 3. Ici, on a une addition de 2 objets. On a 2 objets qui mis ensemble égale 2 autres objets. Comment j'annule 3x? Je vais faire moins 3x. Donc, si je fais moins 3x à gauche de mon égalité, je dois faire moins 3x à droite de mon égalité. Donc, mon moins 3x, je vais le mettre vis-à-vis quoi? Est-ce que je le mets vis-à-vis les x ou vis-à-vis les chiffres? Je vais le mettre vis-à-vis mon x. À gauche, 3x moins 3x s'annule. Je n'ai plus de x à gauche. Il me reste seulement moins 9. Moins 9 est égal 4x moins 3x, ça donne x. Et plus 6, je n'y ai pas touché, ça reste plus 6. Prochaine étape, qu'est-ce que je vais annuler? Mon but, c'est d'avoir des x d'un côté, des chiffres de l'autre. Ici, j'ai déjà un chiffre. Ici, j'ai un x et un chiffre. Si je veux le x seul, je vais annuler le 6. Donc, le contraire de plus 6, c'est moins 6. Si je fais moins 6 à droite, je dois faire moins 6 à gauche. Moins 9, moins 6, ça donne moins 15.
qui est égal à x. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Non. Donc, ça veut dire que ma réponse, ma solution, c'est quoi? C'est que x est égal à moins 15. Maintenant, on va valider. On va valider. Donc, validation. On va valider si c'est la bonne réponse. 3 fois moins 15, moins 9. Est-ce que c'est vrai que c'est égal à 4 fois moins 15, plus 6? On va le calculer. 3 fois moins 15, moins 45, moins 9. Est-ce que c'est vrai que c'est égal à moins 60, plus 6? Moins 45, moins 9 donne moins 54. Moins 60 plus 6 donne moins 54. Donc c'est vrai. Ça veut dire que ma réponse était la bonne. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la résolution d'équations. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la distributivité et comment résoudre des équations avec de la distributivité à l'intérieur.